Bonsoir mes amis d'amour. Ça fait longtemps que j'ai pas déposé de guidance sur ma chaîne. Ce soir, dans le fond, je veux vous parler de communication animale. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, quand est-ce qu'on fait ça, ou même si vous savez c'est quoi, juste pour avoir un peu de plus d'informations à ce sujet-là et comment moi je fonctionne. Donc, dans le fond, la communication animale, on dit que c'est une communication psychique avec l'animal, une communication télépathique. C'est une communication qui se fait par la pensée. Les animaux, eux, ne peuvent pas communiquer verbalement, donc c'est plus délicat de savoir quand ils ne vont pas bien, lorsqu'ils ont euh, une modification de comportement, etc. Donc, c'est un moyen d'aller avoir des informations et d'amener l'animal et la relation animal-humain ou entre autres animaux à un mieux-être, à euh, une amélioration, aller chercher une amélioration dans le fond. Donc, moi, comment je fonctionne quand j'ai fait une communication animale, c'est le même principe que lorsque je vais aller canaliser, quand je vais faire une guidance. C'est juste que je vais faire souvent une cohérence cardiaque pour aller chercher un rythme de respiration et un rythme de battement du cœur particulier qui va m'amener dans une détente et je vais pouvoir me centrer et euh, être plus réceptive à aller capter euh, au niveau télépathique. Ce que je fais tout simplement, c'est que je me centre et je regarde l'animal en photo. Je regarde, il faut que je vois les yeux. Et les clients ne me disent habituellement presque rien. Et je ne veux pas savoir trop de détails parce que je veux aucune influence durant la communication animale. Je sais qu'il y en a qui ne croient pas à ça, mais les résultats sont tellement impressionnants euh, que on peut plus douter. Euh, Par exemple, hier, j'ai fait deux communications animales, une avec un cheval et une avec un chien. Et ils m'ont raconté des choses très, très pointues. Par exemple, avec le chien, et c'est un chien qui en ce moment, la seule chose que je savais, c'est qu'il allait pas bien et qu'il était allé au vétérinaire. C'est tout ce que je savais. Quand j'ai parlé au chien, la première chose qu'il m'a montré, c'est des vomissements. J'ai vu des images de vomissements et il m'a commencé à me raconter qu'il digérait pas, que ça allait pas bien, que il y avait au niveau des reins aussi quelque chose, mais que la médecine vétérinaire ne serait pas capable de le voir, parce que c'est sûr que la médecine d'aujourd'hui est limitée dans la détection des maladies. Elle évolue toujours. C'est sûr qu'elle pourrait détecter un certain stade de maladie plus tôt. Éventuellement, la science va évoluer puis elle va être capable de détecter plus tôt. Euh, mais là, ce que le chien me disait, c'est que ses reins n'allaient pas bien, euh, possiblement son foie aussi, mais que là, la médecine ne serait pas capable. Bref, il m'a raconté aussi au niveau de sa vie à la maison présentement, tout ce qu'il vivait. Donc, qu'il avait l'impression d'avoir une épée Damoclès sur la tête, que la famille, c'était très stressant. Il m'a donné des détails précis que je n'aimerais pas ici. Puis, par respect pour ma cliente qui déjà me donne l'autorisation de parler de ça. Euh, mais finalement, ça s'est révélé être totalement vrai. Le chien ne digère plus, vomit constamment. Ça m'a été confirmé après par les clients. Et justement, le chien a vu le vétérinaire et le vétérinaire suspectait les reins. Et finalement, on a eu les résultats sanguins et tout était beau. Donc, la médecine n'a pas été capable de détecter le problème aux reins. Mais euh, au moins, on a confirmé le chien, son état.
Et on a été capable d'aller chercher émotionnellement qu'est-ce qui se passe avec le chien qui fait qu'il va pas bien physiquement. Alors ça a aidé à aller plus loin dans le processus pour le mieux-être du chien. Et moi, j'ai suggéré une certaine... Je donne des conseils après, par la suite. Les gens sont libres de le faire ou non. Donc, j'ai conseillé certains suppléments pour animaux et une certaine alimentation. Bon. Et donc, c'est là où la communication animale s'avère importante parce que les gens sont impuissants face au mal-être de leur animal et on va chercher des réponses et on va chercher, OK, pourquoi? Et l'animal est un sage. Il est là pour nous aider. Il nous amène tout le temps à aller plus loin dans notre remise en question de nous-mêmes et dans notre évolution, dans notre éveil, parce que les animaux, ils disent tout le temps comment ça va pas finalement dans la famille ou qu'est-ce qui se passe qui fait que, OK, faut aller se regarder à l'intérieur, aller régler des choses pour que là, l'ambiance familiale, l'ambiance de vie pour le chien soit plus agréable. Et, tu sais, on le sait, les maladies, c'est très, très souvent, sinon toujours en lien avec comment on se sent psychologiquement, notre dimension psychique, mais aussi ce qu'on met dans notre bouche à tous les jours. Hein? C'est sûr que ce qu'on met comme aliment dans notre corps a un impact sur notre bien-être. Il en va de même des animaux. Ils sont atteints psychologiquement par ce qui se passe à l'extérieur d'eux, ce qui se passe à l'intérieur de leurs parents. J'aime pas dire maître. Pour moi, il n'y a pas de maître pour les animaux. Les animaux ne nous sont pas inférieurs et n'ont pas à être des choses ou des êtres que l'on contrôle. Alors pour moi, j'aime mieux dire des parents pour l'animal. Alors, les parents ont besoin d'aller se regarder aussi parce que les animaux, c'est comme des enfants, ce sont des éponges et en cela, ils sont influencés par notre état. Donc, ça, c'était la canalisation, la communication animale avec le chien. Et j'ai aussi une communication avec un cheval. Et la première chose que le cheval m'a montré, c'est qu'il a été frappé. Et évidemment, moi, j'ai ressenti tout de suite la peine et je me suis mis à pleurer. J'ai vu que le cheval était très triste. Et le cheval me dit plusieurs choses sur sa maman, sur comment il voyait la vie des chevaux, l'évolution de la vie, etc. Et ça m'a été son comportement et ce vécu-là du cheval m'a été confirmé par sa maman qui m'avait absolument rien dit sur le cheval. La seule chose que je savais du cheval, c'était qu'elle était un peu imprévisible dans le comportement. Donc, là, avec les informations qu'on est allé chercher, sa maman repart avec des outils et le cheval, avec ce que j'ai dit, a plus de compréhension par rapport au comportement de sa maman. Donc, ça facilite l'ambiance et la relation avec l'animal et l'humain. Et un autre motif, pourquoi faire une communication animale, c'est, bon, quand le comportement de l'animal change du jour au lendemain, on n'a aucune explication avec les vétérinaires ou quand l'animal est malade et le vétérinaire n'arrive pas à soigner l'animal ou le traitement s'avère inefficace, on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires? Et je vais aller dire une chose, c'est que quand je fais une communication animale, je parle à l'animal, mais j'ai aussi une guidance. Moi, je demande à des guides et j'ai des réponses des fois très poussées sur la problématique de l'animal. Donc, c'est toujours super surprenant et intéressant ce qui ressort des séances.
Aussi, j'ai une cliente, moi, qui m'a demandé de faire une communication parce qu'elle voulait savoir si son chat pouvait se faire opérer. Voulait se faire opérer. Elle voulait faire un détartrage. C'est un chat âgé. Elle avait peur qu'elle décède sur la table d'opération. J'ai demandé au chat. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là, mais le chat a dit que non, il allait décéder sur la table. En fait, il ne voulait pas. C'était hors de question pour ce chat-là. Et quand j'ai parlé à sa maman, elle m'a confirmé que c'était son ressenti à elle et c'est pourquoi elle avait fait affaire avec moi. Pour savoir qu'elle m'avait demandé, dans le fond, pour être sûre que son feeling par rapport à son chat était bon. Euh, on, on demande à faire une communication animale aussi des fois juste parce qu'on a envie de voir qu'est-ce que l'animal a à nous dire. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus pour faciliter sa vie? Euh, bon, des fois, il y a une mauvaise entente entre chats ou entre chien et chat. Il y a des pipis partout dans la maison. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ben, euh, on fait une communication animale pour aller voir avec l'animal qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il fait tout le temps son territoire, pourquoi il ne s'entend pas avec tel ou tel animal. Donc, ça, c'est aussi des raisons pourquoi on fait une communication animale. Je vais juste voir, je me suis fait une petite liste parce que des fois, on oublie. C'est ça. Des fois, l'animal est très malade, puis on sent que ça serait le temps de le laisser partir, de l'aider. Mais c'est difficile de choisir pour quelqu'un est-ce qu'on le laisse partir ou pas. Et ben c'est de demander à l'animal est-ce qu'il est prêt ou pas à partir. Et moi, j'ai eu un chat comme ça, qu'elle avait un cancer, puis je voulais savoir. Dans ce temps-là, je faisais pas de communication animale. J'ai demandé, puis mon chat m'a répondu que peu importe ma décision, elle était OK avec l'un ou avec l'autre. Donc, c'est vraiment un apaisement d'aller chercher des réponses avec notre animal, mais c'est jamais dans le but de le contrôler ou de lui faire faire ce qu'on veut qu'il fasse. On communique avec notre animal dans un but de mieux-être. Moi, j'accepterais jamais de faire une communication avec un animal dans le but de le forcer. Par exemple, que quelqu'un veut monter un cheval et que le cheval ne veut pas être monté et que là, on me dit de lui dire qu'il faut qu'il acquiesce à ces demandes-là ou peu importe, j'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête, mais l'animal est un être tout comme l'humain et a droit au respect et je n'aime pas utiliser le mot maître, mais parents, parce qu'on est des parents pour eux. Et eux, ils sont là pour nous accompagner dans notre chemin de vie, nous guider. Ce sont des sages qui ont souvent des réponses extraordinaires à nous fournir. Dans les communications animales, combien de fois je vois des animaux qui invitent leurs parents à aller vraiment voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour régler des choses et qui n'hésiteront pas à remettre en question pas mal de choses et mettre en lumière des comportements des humains. Puis ça nous fait avancer. Donc, en gros, je pense que j'ai fait le tour. Je peux vous dire que c'est surprenant ce qui sort des communications animales. C'est toujours très, très, très touchant. Et tous les partis sont gagnants. Puis, je crois sincèrement que le jour où tout le monde va se décider à avoir cette ouverture d'esprit-là envers les animaux, à les traiter comme des personnes et non comme des objets ou des êtres inférieurs qui sont là pour nous rendre service, pour être là quand on a besoin. C'est un échange. La relation animale-humain est un échange profond et c'est une source d'amour pur que bien souvent on ne retrouve même pas avec les humains.
Parce que des fois, l'humain est très instable et dans la condition. Et l'animal n'est pas dans la condition. Et tout ce qui est demandé, c'est d'amour et d'échanger et du respect. Donc, c'est ça. J'avais envie de vous dire un peu ce que je faisais au niveau communication animale et comment je fonctionne. Si vous avez des questions pour moi, si vous êtes curieux, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et voilà. Je vous embrasse et passez une belle soirée ou une belle journée, tout dépendant de où vous êtes sur la planète. Salut!